الدين النصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allah mentionne dans le Coran, dans un verset dans Ali Imran, en parlant des croyants, il dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Donc parmi les caractéristiques qu'Allah a mentionnées à propos des croyants, il y a la caractéristique de mentionner le nom d'Allah debout, assis et couché sur leur côté. On peut remarquer ici que les positions dans la prière sont mentionnées dans ce verset. Pourquoi ? Parce qu'elles font partie des moments fondamentaux où le nom d'Allah doit être mentionné. Ce verset montre aussi que le croyant mentionne et évoque Allah dans toutes les situations de la vie. Parce que de manière générale, l'être humain est toujours dans une de ces trois positions qu'Allah a citées dans le verset. Il est important aussi que le musulman et la musulmane sachent que le dhikr, c'est-à-dire donc mentionner le nom d'Allah, est une énorme et magnifique adoration. On peut remarquer aussi que c'est une adoration qu'on délaisse beaucoup, malgré le fait qu'elle soit facile. Mais elle est facile pour celle et celui qui demande sincèrement au Seigneur, Jalla fi'ulah, de lui faciliter. On peut voir aussi que les adorations font partie de ce que Allah permet à son adorateur de faire, et que cette permission est en fait un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Un exemple très répandu, le hadith du prophète alayhi salam, où il dit كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne donc dans ce hadith deux paroles légères, conséquentes, lourdes dans la balance et aimées par le tout miséricordieux, Ar-Rahman, qui sont donc Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, qui pourraient être traduites par gloire et pureté à Allah ainsi que sa louange, gloire et pureté à Allah, le majestueux. Ces paroles sont dites en réalité pour exalter Allah, car il est notre Seigneur et c'est celui qui possède les noms et les attributs les plus parfaits, et mentionner son nom en le purifiant entre guillemets de tout défaut. Si on lit ce hadith et qu'on le lit avec le verset qu'on a cité en premier, on peut se dire que dorénavant, en demandant l'assistance d'Allah bien sûr, on ne laissera pas un temps libre où on ne mentionnera pas une de ces paroles qui sont lourdes dans notre balance. Pour finir, je mentionnerai rapidement un hadith super important qui concerne Salat al-Witr, la prière du witr, qui est la dernière prière impaire compris la nuit. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui est ce compagnon que Omar, radiyallahu anhu, a regroupé les gens derrière lui pour Salat al-Tarawih, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, juste après avoir fini de prier Salat al-Witr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus, Subhan al-Malik al-Quddus. Et il est rapporté par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allongeait la dernière répétition dans le dhikr. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Subhan al-Malik al-Quddus. Il était rapporté aussi la version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Subhan al-Malik al-Quddus, Rabbil malaikati war ruh, également 3 fois. Il n'y a donc aucun problème de dire Subhan al-Malik al-Quddus ou Subhan al-Malik al-Quddus, Rabbil malaikati war ruh 3 fois comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Petite anecdote sur ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que les compagnons avaient même l'habitude de rapporter comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait le dhikr. Car là il est mentionné qu'il allongeait la dernière répétition du dhikr plus long que le reste. On voit en cela que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agréait, avaient une importance très très haute de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait. Et pour finir, on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter cette fin de mois de Ramadan et qui nous facilite les adorations. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.